On a reçu beaucoup de questions d'internautes qui s'interrogent sur le Sénat. Alors certaines sont assez provocantes, comme celle de Gilles par exemple. Croyez-vous que votre place soit au Sénat? C'est une maison de retraite pour hommes et femmes politiques. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis que c'est... Pour moi, c'est pas... Alors déjà, je voudrais le rassurer, la moyenne d'âge du Sénat est à peu près la même que celle de l'Assemblée nationale. Et en plus, il y a plus de femmes au Sénat. Et au-delà de ces aspects purement quantitatifs, moi, ce que j'ai constaté, notamment à l'occasion du Grenelle de l'environnement, c'est que le Sénat a souvent une approche beaucoup plus progressiste que l'Assemblée nationale parce qu'il est moins tenu par les partis politiques. Donc il est moins dans la ligne et il est beaucoup plus consensuel. C'est ce que j'aime beaucoup au Sénat. Et puis, troisième élément que j'aime au Sénat, outre la qualité du travail de fond, c'est qu'on s'inscrit plus dans une vision de long terme. On est moins effectivement dans ces effets de manche de très court terme, et donc ça correspond plus à ma conviction écologique. André Valigny s'est fait piéger en off alors qu'il dénigrait le Sénat. Il disait s'y ennuyer, qu'il ne s'y passait rien, on dirait un bordel des années 30, je cite. Vous vous ennuyez pas alors? Ah non, pas du tout. D'ailleurs, je trouve que c'est particulièrement grotesque et odieux pour quelqu'un qui vient de se faire élire d'avoir cette vision des choses. C'est-à-dire qu'il laisse sa place. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup de personnes qui seraient très contents de le remplacer. Et deux, au contraire, moi, sur le travail de fond, on est en train, il y a la mission sur l'hypersexualisation, je travaille dans la mission d'évaluation des comptes sociaux sur comment améliorer le fonctionnement de l'hôpital et la tarification à l'hôpital. Je suis vice-présidente de la délégation des droits des femmes, donc là aussi on a des sujets absolument magnifiques. Non, au contraire, et je trouve qu'aujourd'hui, le débat politique se passe là. On a eu les débats sur le droit de vote des étrangers, sur la pénalisation de la négation des génocides. On a eu les débats sur le projet de loi de finances, qui sont des vrais beaux débats de fond politique. Mais évidemment, on n'est pas dans le clinquant, on est dans le travail de fond. Moins de médias, en tout cas. Il y a moins de médias, oui, et c'est fort dommage. Je regrette vraiment que les médias, alors qu'ils nous disent tous en off, on trouve que le travail du Sénat est beaucoup plus complet, beaucoup plus fouillé que celui de l'Assemblée nationale. Mais effectivement, ils viennent moins voir. Alors vous avez l'expérience du gouvernement, où est-ce que vous vous sentez le plus utile? C'est au gouvernement ou au Sénat? Si j'étais prétentieux, je vous dirais partout. Mais non, je pense que honnêtement, quand on a envie de faire de la politique, on est à peu près utile partout. C'est vrai que le gouvernement, c'est l'expérience dont rêvent tous les politiques. C'est absolument, absolument magnifique. Mais quand vous êtes au Sénat, que vous faites avancer des sujets de fond comme l'hypersexualisation, demain, il y a une mission d'information sur les prothèses mammaires et tout ce qui est chirurgie esthétique, franchement, on a l'impression d'être utile à la société.